Je me nomme Kambale Ngailwako Daniel. Je suis coordonnateur de l'organisation des personnes engagées pour la cause des albinos, OPK en sigle, ici au Nord Kivu. L'organisation a été créée en septembre 2017. Depuis lors, nous œuvrons dans beaucoup de provinces de la RDC, mais ici au Nord Kivu, nous avons commencé vers le mois d'avril 2020. Dans nos coutumes, surtout ici à l'est du Congo, les personnes atteintes d'albinisme sont généralement considérées comme des monstres, de personnes qui peuvent procurer de la magie, de personnes qui ne sont pas naturelles ou alors qui ne sont pas ordinaires comme les autres. Cela fait qu'ils soient mal généralisés, les autres même ils sont abandonnés par leur propre famille, et cela nous a poussé à créer l'organisation pour essayer de sensibiliser notre communauté ou alors nos communautés, nos frères et sœurs du Nord Kivu dans le cadre de vouloir réinsérer ces albinos et donner aussi de l'espoir à ces enfants abandonnés. L'enfant né albinos a le même problème qu'une personne âgée de 50 ou 60 ans, albinos aussi. Donc ils ont le même problème. Alors nous nous sommes dit, on ne va pas cibler seulement les enfants, mais on cible toute personne atteinte d'albinisme. L'albinos est une personne normalement comme les autres, mais il a un problème qu'on appelle l'absence totale ou alors la carence en mélanine, parce qu'il y a 2 ou 3 sortes d'albinos. Alors ils ont vraiment la carence ou alors l'absence totale de la substance qui permet la coloration normale du peau de toute personne, donc d'une personne normale. Alors pour eux, ils ont donc la peau blanche là. Ça s'explique par le fait qu'ils n'ont pas la mélanine dans leur gène. C'est pourquoi ils ont la peau blanche. Non seulement ça, cela fait qu'ils soient exposés d'abord aux rayons solaires, parce que les rayons solaires les font mal. Et le plus souvent, ils sont exposés au cancer de la peau. Ils ont beaucoup de problèmes, les problèmes liés à la vision. On appelle ça le picotement, donc il y a des douleurs au niveau de yeux, donc les douleurs oculaires, et beaucoup d'autres problèmes liés à la manque de la mélanine. Au Nord Kivu, nous avons déjà identifié 371 albinos. Il y a des zones vraiment difficiles à accéder, on n'a pas assez de moyens pour y aller, on évite aussi de se mettre en danger, parce que vous savez, au Nord Kivu, il y a cette histoire de guerre par-ci par-là, des groupes armés par-ci par-là. Alors on se limite que dans 2 villes, donc je prends la ville de Goma, la ville de Butembo, la ville de Beni, mais on continue toujours la liste, parce que même ici en ville de Goma, il y a encore des enfants qu'on n'a pas encore identifiés, qu'on continue toujours à identifier. La discrimination de la personne atteinte d'albinisme, moi je crois que c'est un crime. C'est un crime ignoré par la communauté. Si notre gouvernement accepte que le problème de santé des albinos, c'est un problème de santé publique, je crois qu'il y aura des avancées. Parce qu'on se pose la question de savoir si les albinos ne font pas partie vraiment de cette... de ce public-là que parle le gouvernement. Notre gouvernement encadre les handicapés. Il ignore que même l'albinisme, c'est un handicap. Donc les albinos ne bénéficient absolument rien de la part du gouvernement. Cela fait que, moi je dis que c'est un crime que notre gouvernement fait semblant d'ignorer. Notre vision était que nous distribuions des crèmes chaque mois, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de financement. Nous travaillons avec nos propres cotisations. Vous voyez ce que ça donne. Alors, si on arrive à trouver quelqu'un qui va nous soutenir, je crois qu'on pourra commencer à distribuer les crèmes solaires gratuitement, au moins chaque mois ou alors par trimestre. Mais actuellement, nous ne distribuons que 2 fois par an parce qu'on n'a pas assez de moyens. Alors moi, je compte y aller. Donc, je compte ajouter, alors, je compte multiplier le nombre de fois qu'on va commencer à distribuer, même aussi les zones. Parce qu'aujourd'hui, nous donnons seulement ici à Goma, et en ville de Butembo, et même Bukavu. Mais moi, je compte aller encore loin qu'ici. Je vais aller même dans des territoires, je vais aller dans des agglomérations, dans chaque territoire, pour essayer de
d'aider ces enfants, bon, ou alors nos frères et sœurs qui souffrent de l'albinisme parce qu'ils souffrent énormément. Je m'aimerais seulement demander à tout le monde, notre gouvernement, les humanitaires, les gens de bonne volonté. Il y a même des familles qui se donnent vraiment à encadrer ces enfants. Je m'aimerais les appeler, les demander de venir appuyer ce que nous faisons parce que ce que nous faisons, exemple moi, je ne suis pas albinos et je n'ai pas même un enfant albinos, mais je vais servir ces gens parce que ces gens sont des personnes comme moi, ils ont des capacités comme moi, ils ont des atouts, ils ont des qualités comme moi. Je ne vais pas dire qu'ils sont parfaits, ils ont aussi des défauts bien sûr, mais ils ont des qualités. Donc ne voyons pas seulement la colère blanche, mais voyons ce qui est dans eux.